Il faut permettre aux jeunes filles de parler de ce qui leur est arrivé sans honte ou sans se sentir stigmatisées, sans se sentir mis de côté. Je m'appelle Ramata Capo, je suis la présidente de l'association Excision Parlons-en. Je m'engage bénévolement pour cette cause parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Tout d'abord parce que je suis concernée directement par les mutilations sexuelles féminines et deuxièmement parce que j'ai une fille et je souhaiterais que jamais elle n'ait à subir une mutilation sexuelle féminine et surtout qu'aucune fille au monde n'ait à subir une mutilation sexuelle féminine. Et je souhaite également prendre la parole au nom des personnes qui ne peuvent pas prendre la parole parce que le sujet des mutilations sexuelles féminines est un sujet tabou et il faut en parler le plus possible. La journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations sexuelles féminines est une journée très importante. Elle permet au moins une fois dans l'année de parler d'un sujet qui concerne toutes les femmes et plus particulièrement 200 millions de femmes dans le monde. Nous ne devons pas avoir une seule journée pour parler des mutilations sexuelles féminines, mais devons en parler tous les jours, car ce sujet est tabou. Le fait que cette journée ait été officialisée par l'ONU est très importante car elle permet aux médias, aux institutionnels, aux experts, aux professionnels, au grand public et à toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet d'en parler. Donc pour nous, c'est une journée très importante. D'ailleurs, depuis la création de l'association Excision Parlons-en, la célébration de cette journée fait partie de nos événements les plus importants. L'objectif de parler de l'excision, c'est de conscientiser les personnes, éveiller les consciences, afin que ce sujet ne soit plus une honte ou un tabou. Malheureusement, selon moi, l'opinion publique n'est pas assez mobilisée sur le sujet. Le sujet est abordé une fois tous les ans, lors de la Journée internationale de tolérance zéro. Et surtout, il faut permettre aux jeunes filles de parler de ce qui leur est arrivé sans honte ou sans se sentir stigmatisées, sans se sentir mis de côté. Donc c'est important pour nous d'être présents sur l'espace public. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents sur les réseaux sociaux, que nous avons un site internet. Donc pour nous, il faut continuer à en parler, même si ces dernières années, on peut observer qu'il y a quand même un éveil de l'opinion publique sur ce sujet et je pense que notre association a eu un grand rôle dans cet éveil. Moi, j'ai une note d'espoir, c'est lentement mais sûrement. Les choses avancent lentement, mais c'est en unissant nos forces qu'un jour, nous parviendrons à éradiquer cette pratique qui est totalement néfaste pour la femme.